Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition du mardi 7 juin 2011, nous évoquerons la colère des jeunes agriculteurs du Gard au lendemain de la condamnation en avril dernier contre 2 voleurs présents sur ces terres. Il sera également question dans ce journal du vote houleux qui s'est déroulé hier au Sainte-Marie-de-la-Mer dans le cadre du renouvellement du comité directeur de la Fédération française de course camarguaise. Enfin, nous reviendrons sur la présentation des lots de taureaux qui officieront aux arènes de Nîmes pour la Feria de Pentecôte, un grand événement festif qui occupera une large place dans ce journal avec notamment un nouvel épisode de notre feuilleton. Une décennie de pégoulade à Nîmes. Et nous ouvrons ce journal à la page judiciaire avec la colère des jeunes agriculteurs du Gard au lendemain de la condamnation à 4 mois de prison avec sursis de l'un des leurs. Stéphane Pica, poursuivi pour avoir pris en chasse 2 cambrioleurs roumains qui venaient de lui dérober des piquets de vigne en métal sur ses terres de Corconne dans le Gard. 3 mois après avoir déjà été victime d'un vol similaire, le prévenu tirait 2 coups de feu en direction des malfaiteurs qui avaient pris la fuite sans toutefois les blesser. Au lendemain, écopé d'une peine quasi similaire à celle du viticulteur et surtout bien inférieure aux réquisitions du procureur, les jeunes agriculteurs gardois se disent abasourdis par le jugement, comme nous l'explique Franck Chessagnon. Aujourd'hui, la tonne de ferraille se négocie chez les ferrailleurs aux alentours de 150 € la tonne. Voilà, donc c'est quand même assez lucratif, sachant qu'une tonne de piquet, c'est vite ramassé, c'est 400 piquets. Et vous ramassez 400 piquets comme ça, vous avez 150 €. C'est vite chargé. Hier, à 4 mois de prison avec sursis, Gilles, exploitant agricole à Cannes-et-Claren, est régulièrement victime de vols de piquets de vigne. Le 20 avril dernier, quelques heures avant la course-poursuite entre Stéphane Picas et les malfrats, les mêmes voleurs étaient sur les terres de Gilles pour dérober 600 € de piquets. Ça faisait plus de mois qu'on les chassait de nos terres. Plusieurs fois, on les a sortis en train d'essayer de prendre donc, de la ferraille, que ce soit des piquets, des fils de fer qui sont utilisés pour les plantations de vignes. Et malgré ça, les avertissements et les avertissements de la gendarmerie, ça ne les empêche pas de revenir. Aujourd'hui, les viticulteurs du secteur tirent la sonnette d'alarme. Ils demandent une justice plus juste et plus ferme. Là, que les autres derrière, ils puissent avoir une sentence encore plus importante que celle que Stéphane, parce que ce n'est pas une sentence de principe qu'il devrait avoir, c'est une sentence exemplaire. Et aujourd'hui, la justice a donné le droit de voler. Voilà, avec cette sentence-là pour les voleurs, qui n'ont rien eu du tout, on a le droit de voler. Les agriculteurs demandent à tous les agriculteurs de garder leur calme tout en précisant, je cite, que des gestes malheureux risquent de se produire. Il ne sera pas alors de notre devoir de condamner une personne qui aura défendu son bien, sa propriété ou sa famille. Fin de citation. Et toujours au chapitre judiciaire, on a appris ce matin la mise en examen du maire de Tarascon, Charles Fabre, concernant l'attribution d'une partie du marché de travaux publics de la future cité judiciaire située sur le site de l'ancienne caserne Quilmes. Favoritisme dans ce dossier dont le marché est évalué entre 3 et 5 millions d'euros selon nos confrères du quotidien La Provence. Retour à Nîmes avec une manifestation qui s'est déroulée aujourd'hui en fin d'après-midi devant les grilles de la préfecture du Gard. Plusieurs personnes et des représentants de la CIMAD ont réclamé la non-expulsion de demandeurs d'asile. Selon les responsables de l'association, 192 personnes vont se retrouver à la rue d'ici la fin de semaine, ce qui constitue pour ces derniers concernant le traitement des demandeurs d'asile. On écoute sur le sujet le délégué national de la CIMAD interrogé par Virginie Novales. La préfecture du Gard, aidée par la préfecture de région, veulent mettre 192 demandeurs d'asile à la rue, c'est-à-dire des gens qui sont déjà hébergés dans des dispositifs divers. Et la préfecture a l'envie de les mettre dans la rue tout simplement. Et la date qui a été annoncée, c'est celle du vendredi 10 juin. Il a été dit à l'État et donc
Le Conseil d'État qui l'a dit, c'est la directive européenne qui le dit. Donc pour nous, il est clair que si la préfecture ne prend pas les mesures qu'il se doit, nous créerons un camp de tente, nous créerons un camp de réfugiés. Je ne vois pas pourquoi on laisserait simplement à la frontière tuniso-libyenne créer des camps de réfugiés. Nous, en plein cœur de Nîmes, nous mettrons en place un camp de réfugiés. Ambiance souleuse hier au relais culturel des Saintes-Maries-de-la-Mer où s'est déroulée une séance du congrès de la Fédération française de course camarguaise en présence seulement de 30% des licenciés en ligne de mire l'élection de suite notamment à la démission d'Henri Etier de la présidence de la Fédération. Un scrutin marqué par la victoire de la liste de l'Union des clubs taurins indépendants qui a rallié 60% des suffrages, la 9e et dernière place revenant à Jackie Siméon, dont la liste a recueilli 39% des voix. Un vote qui a divisé les opinions, notamment sur la question du respect des statuts de la fédération, ce qui a donné lieu à quelques empoignades en marge du vote, comme nous l'explique Patrick Mallet et son équipe. C'est à nouveau un congrès exceptionnellement houleux qui s'est déroulé hier soir au Sainte-Marie-de-la-Mer. L'enjeu, avec 2 listes présentées pour remplacer 9 membres du comité directeur, a tourné largement en faveur de la liste montée par la nouvelle association de Lucti. Liste Calatayud, 8 sièges. Liste Siméon, 1 siège. C'est un vote plus serré qu'il n'y paraît, puisque la liste Calatayud, sans le vote de la GN, ne dépassait la liste Siméon que de 40 voix. Voilà, donc je fais partie des battus, mais à toute élection, il faut un gagnant et un perdant, donc j'ai perdu. Ça remet en cause complètement les statuts de la fédération, dans lequel il y a un monsieur qui s'appelle Serge Evesque, qui d'un seul coup de main envoie 360 ou 365 voix dans l'urne. Certes, on fait partie des gens qui faisons basculer l'élection, mais il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 1000 abstentions. Il y a également... Il faut en tenir compte, car je pense que la base de la course camarguaise doit revenir, contrairement à ce qu'on fait depuis 20 ans, la base de la course camarguaise doit revenir au club taurin et le pouvoir de décision également, car c'est eux les organisateurs et c'est eux les payeurs. Une vision partagée aussi par Bernard Calatayud, le grand vainqueur de cette soirée. Mais je crois qu'il n'y a pas de vainqueur ni de vaincu. Je crois qu'il faut qu'on aille tous dans le même sens, c'est-à-dire rendre à la course camarguaise ce qu'elle avait avant, c'est-à-dire ramener du monde sur les gradins et que tout le monde s'entende et que tout le monde aille tirer dans le même sens. On est là, bon, nous on représentait les clubs taurins, on souhaitait que les clubs taurins soient représentés un maximum à la fédération. C'est ce qui va se passer. Ensuite, je crois qu'il faut que tout le monde mette les billes dans le même panier et qu'on aille tous dans le même sens. Pour la suite, c'est ça ou sinon on va dans le mur. Retour à Nîmes avec la préparation de l'un des événements majeurs de l'année. À moins de 24 heures du début de la Feria de Pentecôte, tous les commerçants, cafetiers et restaurateurs peaufinent leurs terrasses pour accueillir la foule des grands jours. L'occasion pour les responsables techniques, mais également de rappeler l'importance de la Feria. 6 jours et 6 nuits de fête à vivre bien évidemment sur TV Sud. Voici un petit tour des boulevards nîmois auxquels nous convient Julia Dédier et Martin Lucas. Ça veut dire, ça fait 7 ans que je suis patron des Trois Morts et du Campo, mais ça va faire ma 30e année de Feria. Donc je commence à être rodé un petit peu. Le plus long pendant la Feria, c'est le montage. C'est pas plus compliqué. On y est depuis lundi. Et on va finir normalement ce soir le montage. Dimanche après-midi, on l'a attaqué. Au niveau des heures, ça se compte pas trop, tu vois, pendant la feria. C'est assez compliqué parce que ça ne reste pas entre les comptoirs, le son, la lumière et les stocks, etc. Donc voilà. Salut, ça roule. Combien de personnes pour la semaine? Le plus possible. Après, exactement, c'est difficile à calculer au niveau du boulevard. Beaucoup de monde. Pour nous, ça va finir lundi, on va dire mardi matin à 6 h. Voilà quoi, pour finir tout débarrassé avec un joli closing lundi. Et c'est le plaisir. Relativement rare, je peux te signaler, et on vient tous de très loin. Il y a des gens qui viennent de Paris ou de Lorient ou même de Toulon qui viennent pour revenir, servir et participer à cette feria. Et puis on va essayer surtout de satisfaire la clientèle nîmoise pour que ça soit la fête tout au long du week-end, quoi. Alors normalement, il est prévu, comme l'année dernière, soi-disant 1 million de personnes sur la feria de Nîmes, en 5 jours. Excuse-moi, allure de feria. On est arrivé!
Et ça fait du bruit. La feria qui ne serait bien évidemment pas la feria sans ses taureaux et ses corridas. C'est hier en fin de matinée qui ont été présentés aux élus nîmois les différents lots de taureaux qui fouleront le sable des arènes à partir de demain mercredi. Une visite qui s'est faite dans la tradition de l'exercice avec la découverte des élevages sélectionnés par le directeur de l'amphithéâtre romain. Petite curiosité cette année avec les mano à mano Ganadère aux sortes de compétitions inter-élevage. Les fers de Miura et de Victorino Martin et sur laquelle Simon Casas nourrit de grands espoirs en termes de spectacle. C'est ce qu'il a confié à Olivier Michel. C'est mercredi à 18 h que le premier taureau de la feria de Pentecôte entrera en feria, un élevage français basé en Espagne qui remplace ceux de Partido de Resina privés de carte verte. Pour l'heure, il est parqué au Corral de Nîmes avec d'autres taureaux aux fers prestigieux comme ceux de Miura et Victorino Martin qui s'affronteront samedi. J'ai commencé à Valencia au mois de mai avec un mano à mano Miura Victorino Martin, les deux élevages les plus emblématiques de la sensibilité tauriste, avec succès. Et à Nîmes, le samedi après-midi, nous avons une corrida exceptionnelle avec 3 Victorino Martin et 3 Miura. C'est de l'événementiel, mais autour du taureau, autour du concept tauriste. Le lendemain, le dimanche, nous avons aussi un mano à mano d'inspiration et d'essence tauriste avec les Santa Coloma de la Quinta. 2 élevages particulièrement chéris et appréciés des aficionados. Autre événement de cette feria, la corrida dominicale en hommage à Juan Pedro Domecq, disparu en avril dernier. Un fer que l'on ne présente plus et qui vient de gagner le prix de la meilleure ganaderia lors de la San Isidro à Madrid. L'élevage de Domecq est associé non seulement à la tauromachie moderne, puisqu'on va le retrouver comme origine de 80% des élevages, c'est dire si Juan Pedro était un grand éleveur, mais également le nom de Domecq plus historique de notre époque, puisque ce sont des taureaux de grande qualité qui permettent une gestuelle, elle aussi, de grande qualité artistique. Et le dimanche matin, là aussi, je paierai ma place cette année, en hommage à Juan Pedro, et puis parce qu'il y a Enrique Ponce au cartel, qui est un torero très grand maestro et aimé des Nîmois, et puis Javier Conde, qui anime a réalisé, a écrit quelques pages les plus belles de l'histoire des 20 dernières années à Nîmes. Doute que l'ombre de Juan Pedro Domecq planera dans le Caléron et sur les arènes de Nîmes, des arènes qui, selon le président de course Daniel Jean Valade, respecteront dimanche matin une véritable minute de silence. Et le premier Paseo de la feria, ce sera demain mercredi à partir de 18 h au cartel le Nîmois Marc Serrano, le Colombien Luis Bolivar et le Madrilène Alberto Aguilar qui confirmera son alternative en France, donc face à des taureaux de Virgen Maria, propriété des éleveurs arlésiens Olivier Fernet. Rendez-vous attendu demain mercredi, la feria des enfants qui réunira les plus jeunes sur le domaine de la Bastide pour une journée riche en animation. Une feria qui passionne le grand public et qui inspire les artistes, c'est le cas de José Pires, auteur de l'affiche officielle qui s'est déclinée en ville sur des tonalités noir et or. Une fresque romaine que les amateurs de feria retrouveront également sur les différents produits dérivés qui ont été présentés hier à l'Office de tourisme de Nîmes. Comme chaque année, l'artiste créateur de l'affiche a tenu à t-shirt, polo et autres éventails pour que le cru 2011 reste dans toutes les rétines. Revue de détail avec Alain Mellon. Romanité est la mosaïque créée par l'artiste José Pires. Le centre de celle-ci a servi de base pour les différents supports dont certains ont été suivis par l'artiste peintre nîmois. Il a souhaité faire ses produits dérivés lui-même, des produits haut de gamme. Le fait d'avoir pris cette initiative, elle est d'abord économique bien sûr, et c'était pour laisser une trace de l'affiche. Les produits dérivés, ils ont quand même des supports qu'on peut générer par la suite, offrir ou faire des cadeaux ou proposer à l'ensemble des touristes. C'est ce qu'on appelle tout à l'heure le produit touristique et culturel qui est quand même portable. Les supports suivis par José Pires ont tous une particularité. Tous en série limitée, les carrés sont tirés à 100 exemplaires, les sérigraphies sont tirées à 100 exemplaires. Bon, les polos et t-shirts, ils seront un petit peu plus nombreux, mais pas beaucoup plus. C'est pour justement éviter ce côté un petit peu trop
L'Office de tourisme, elle, propose aussi différents supports. L'Office de tourisme a souhaité avoir des produits moins importants à la portée de toutes les bourses pour que les visiteurs puissent avoir un souvenir de la ville de Nîmes et de la feria. Donc nous avons des produits comme porte-clés, comme des magnettes, également des porte-sacs pour dames, très pratiques au restaurant. Voilà, tous ces produits, bien sûr, dérivés de l'affiche et l'affiche elle-même. Les produits fonctionnent très bien en règle générale, tout dépend de l'affiche. Les acheteurs, les en général souhaitent, aiment bien une affiche très colorée. Des produits dérivés de haut de gamme. Et si vous désirez garder un souvenir de cette feria 2011, vous les retrouverez à Nîmes, à l'Office de tourisme, à la boutique José Pires, mais aussi à la librairie du Carré d'Art. La feria de Pentecôte, qui fêtera en 2012 ses 60 ans d'existence, reste fidèle à ses classiques, parmi lesquels la pégoulade. Si le défilé traditionnel provençal a progressivement évolué au fil des décennies, le rendez-vous populaire demeure dans le cœur de tous les Nîmois. Depuis le début de la semaine, TV Sud vous propose de revivre les temps forts de ces 10 dernières années de pégoulade aux arènes, avec ce soir un focus sur l'année 2001, qui voyait notamment le premier sacre européen des handballeuses du HBCN et qui était bien évidemment de la fête. Un petit retour en arrière, 10 années donc en arrière, avec ce montage préparé par Anthony Avon.
n'avez pas vu ma copine. La magie, les lumières et les couleurs de la Pégoulade à retrouver tous les soirs dans ce journal jusqu'au début de la feria. Je vous rappelle avec ensuite le rendez-vous à partir de vendredi des aléas de la feria à suivre sur TV Sud. Toute la feria de Nîmes, bien évidemment, sur l'antenne 24h/24. On finit ce journal par une information qui concerne le Nîmes Olympique. En fin de matinée, le club nîmois qui est communiqué par le biais de son site internet la signature du premier contrat professionnel du jeune attaquant Romain Thibault. Formé au club, celui-ci a marqué cette saison 2 buts en 8 matchs de Ligue 2 et s'est engagé en faveur des Crocos pour une durée de 3 ans. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un mot sur votre soirée foot sur TV Sud avec la rediffusion ce soir du match de la montée en Ligue 2 entre le Nîmes Olympique et Laval. C'était déjà il y a 3 ans de cela. 12h30 avec le Flash. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur l'antenne de TV Sud Camargue-Cévennes. Au revoir. Du 16 avril au 21 juin, profitez du chéquier Avantage, des remises et des cadeaux exclusifs chez vos commerçants. Sport, électroménager, automobile, opticien, restauration rapide, bijouterie, informatique, jouets, vêtements, dépôt, vente et literie. Ville active, active ma ville. Jusqu'à Salon de Provence en passant par de nombreuses villes. Le Marmiton, c'est une équipe à votre Baumel Alimentation Animale, votre chien, le chat, le cheval, la basse-cour et l'oiseau. Vente de volailles vivantes, alimentation et accessoires basse-cour. Spécial conseil, paintball, airsoft. Baumel Alimentation Animale, ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h non-stop. Route d'Avignon à Marguerite et sur www.baumel.fr.